Pour comprendre le monde, il faut comprendre les organisations. Rodolphe Durand, HEC Paris, bonjour. Bonjour. C'est un texte récent, les dynamiques de la distinction et de la conformité entre convention et alignement. La recherche, elle démontre ça. Elle démontre qu'on n'a pas forcément intérêt à trop innover. Oui, c'est une thématique qu'on a tendance à sous-estimer. On survalorise l'innovation, donc être différent, novateur, s'écarter de ses concurrents, alors que beaucoup de faits montrent aussi l'inverse. C'est-à-dire quand on s'éloigne trop, quand on est trop innovant, on est trop en avance sur son marché, on est trop à côté des attentes des clients, et que par conséquent, c'est un mixte entre l'innovation, donc l'écart, mais aussi la conformité. Donc cet article parle de cela et des deux dimensions qu'on appelle alignement d'un côté et conventionnalité de l'autre, et des niveaux d'analyse qui expliquent que l'alignement va être préféré par l'organisation en tant que telle, alors que la conventionnalité, c'est-à-dire la surreprésentation de certains traits très particuliers de l'offre, eh bien, eux vont plus être le fait de l'individu qui va diriger cette organisation. C'est un de vos textes récents. C'est un texte récent. Voilà, vous traitez notamment des orchestres. Oui. Un autre texte porte sur les industries stigmatisées et notamment leur relation avec les médias. Exactement, puisque quand on est dans une industrie stigmatisée, on ne peut pas utiliser les techniques classiques de communication en disant qu'on n'a rien fait, qu'on est tout blanc. Donc par conséquent, pour montrer d'une certaine façon sa bonne volonté, ce qu'on étudie dans ce texte, c'est la façon dont les entreprises vont chercher à se séparer de certaines de leurs activités, qui sont des activités très significatives, puisque c'est plus de 5% de leur chiffre d'affaires dans l'étude qu'on conduit sur une quinzaine d'années. La caractéristique de l'industrie impose certaines contraintes, là aussi, en termes de montrer qu'on se conforme aux attentes, aux normes de l'environnement dans lequel on est. Cette étude est au niveau mondial, c'est ça aussi qui est intéressant. Donc lorsqu'il y a un scandale qui éclabousse une des entreprises... On pense à Volkswagen, par exemple. D'ailleurs, à un endroit, ça va toucher les autres concurrents dans d'autres endroits. Et ce qu'on montre, c'est la taille des effets. Et ce qui est assez amusant, c'est que même si ce n'était pas l'industrie automobile qu'on étudiait, l'effet qu'on a trouvé est exactement... L'ampleur de l'effet est exactement l'ampleur que Volkswagen a subi sur le marché, de même que pour les concurrents qui sont reliés à eux, à celui qui a été attaqué, on a trouvé exactement la même amplitude d'effet. Si on peut voir sur Peugeot et Renault, c'était entre 8 et 10%. Donc 40% pour celui qui est attaqué et 8-10% pour les Donc pour ce les qui autres. arrive à vos concurrents peut vous arriver, ou vous arrive de toute façon. Voilà. Donc d'après ce qu'on dit, c'est que Volkswagen devrait se séparer de 5% de son chiffre d'affaires dans les semaines qui viennent. Une bonne nouvelle. Très bien. Pour évoquer ces deux textes plus en détail, pour évoquer la recherche et la recherche académique internationale, puisque ce sont deux textes publiés dans deux grandes revues internationales, Rodolphe Durand, je vous retrouverai pour un entretien un peu plus long, une version intégrale. Avec plaisir. Merci de votre venue. Merci beaucoup.